3 matchs que c'est frustrant. Les gars ils sont là, ils font le job. On se présente chaque match, on essaie de porter vraiment le focus sur le côté offensif. Puis ça fait 3 matchs où on n'est pas récompensé. Et puis dès qu'on concède la moindre petite erreur, on se fait punir. Et c'est ça qui est frustrant pour les gars. Et encore une fois, je leur ai demandé de ne pas perdre le fil parce qu'on a une équipe qui est juste exceptionnelle. C'est-à-dire que encore ce soir, on a 35 shoots à 25, tu es à la maison, tu joues Angers. Voilà, ils nous ont pas marché dessus. C'est frustrant, oui, c'est frustrant. Non, c'est rageant. C'est rageant, forcément. On méritait de gagner contre Amiens. On méritait de gagner contre Anglette et on méritait de gagner contre Angers. Voilà ce que je pense. Après, ce que pensent les gens et quand ils verront la vidéo, j'en ai rien à cirer. On se bat avec ça et si vous avez regardé le match sur le 2e et le 3e tiers, et encore plus au 3e, d'accord, parce que j'ai encore élevé un cran à la fin du 2e tiers pour insister là-dessus, à part la mettre dedans. Ça fait 3 matchs que les gardiens adverses, c'est les meilleurs gardiens. C'est les meilleurs joueurs du match pour l'équipe adverse. Donc c'est tout. Après, ce qu'on peut peut-être dire aussi de positif, il y a eu beaucoup de duels gagnés en zone défensive, des combats qui ont été gagnés contre Angers, qui étaient quand même solides. Donc pour remonter le palette, il faut aussi tirer comme ce qui est positif. C'est très positif. C'est très positif. Je viens d'en parler avec mon assistant, c'est ce que je vais mettre en avant. C'est là-dessus qu'on a travaillé aussi pour préparer le match, de ne pas stresser contre leur pression, parce que c'est une pression ultra agressive. Et on a très bien managé le coq sous la pression. On a fait ce qu'on souhaitait faire encore une fois. Les gars, ils ont répondu présent. Les gars, ils ont répondu présent. Donc voilà. C'était un match entre les 2 meilleures défenses du championnat et on peut dire ce soir ça s'est vu. Ah oui, je pense, oui. Ah oui. Oui, clairement. Clairement. Ils ont marqué en powerplay? Non. Donc ils en ont mis 7 par contre à Amiens. Donc voilà, on continue le job, d'accord, indépendamment des résultats qu'il y aura. On va continuer à travailler. Je suis fier de mon équipe sur ce qu'elle produit et l'implication des joueurs là. Et ça va payer à un moment donné, ça va payer. Je veux pas qu'on perde le fil. On mérite pas de perdre le fil. C'est celle d'Enchéri qui a un taux de résignation qui s'installe. Pas du tout. Ouais. Tu ne crains pas? Croyez-moi. Ah non, pas avec les joueurs que j'ai. Rappelez-vous quand il y avait les 5 matchs là, ouais. D'accord. Et là on est dans une situation où on a joué, faut pas oublier qu'on a joué quand même Angers et Amiens. On n'a pas à rougir, hein. On n'a pas à rougir, on n'a pas à perdre le fil. C'est très frustrant la défaite à Anglette là. Si vous regardez Corsistad, qui c'est qui méritait de gagner un gap 89%. Ouais mais bon, on est parti de là-bas avec 0 points. C'est tout. On sait qu'on doit faire attention, que pour le moment, malgré qu'on essaye de porter le focus sur le côté défensif, la moindre petite erreur dans le pay cash, et sur le côté offensif, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand tu as 45 shoots contre Anglette, quand tu as 35 shoots contre Angers, je ne me rappelle plus, on était devant aussi contre Amiens. Voilà. Il y a encore des choses peut-être à améliorer, c'est clairement. Mais si on ne perd pas le fil et puis qu'on continue à forcer le destin là pour s'attendre du bon côté, moi je suis pas plus inquiet que ça par rapport au groupe. Et je ne baisseront pas les bras. Non. Justement, il faut aller à Rouen. On se souvient que c'était face à Rouen que justement la tendance était inversée. Ouais. Pour moi, Rouen, ce sera un match comme un autre et on ira là-bas avec la volonté de jouer de la bonne façon pour essayer d'aller chercher les 3 points. C'est ce qui va être le plus important. Et on n'est pas récompensé pour le moment pour les efforts que l'on fait au quotidien. Et voilà, on va challenger pour rentrer dans les playoffs et puis on verra pour la suite. Mais moi, je suis fier de la manière dont les gars s'impliquent, comme je vous ai dit, au quotidien. C'est ça qui est important. Et pas perdre le fil, non, ils ne perdront pas le fil parce que je peux vous garantir c'est une équipe qui est juste incroyable. Incroyable. Dans l'attitude, dans tout, c'est top. C'est les premiers frustrés, là. C'est les premiers frustrés. Moi, je suis frustré pour eux, moi. Gagne ou perd, là. Voilà, s'il faut que ça cesse pour moi et que j'aille bosser, j'irai bosser. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, ça me fait chier pour eux. Ça me fait chier pour mes gars. Par rapport à ce qu'ils produisent, par rapport à l'implication, à l'investissement au quotidien, c'est ça qui est rageant pour moi. C'est ça qui est rageant. Il leur manque la récompense. Il leur manque juste la petite récompense, le petit bonbon qui va faire que c'est tout. Marius, donc vous avez une des équipes les plus performantes du championnat, mais ce soir Gap a proposé un gros défi. Gap, ils sont venus avec beaucoup d'intensité, on avait du mal à sortir, ils sont vraiment venus fort. Nous on avait du mal à jouer à 55 comme contre Amiens, mais on arrive toujours à s'en sortir avec ces 2 matchs. Ouais, ça aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre.
Oui, mais à chaque moment, on arrive à récupérer un palais, avoir un shoot, avoir une réussite, et c'est ce qui fait qu'on fait partie, pour l'instant, des 3 meilleures équipes. Pour l'instant, tout se passe bien, on voit vraiment match après match. Là, on va devoir aller demain à Briançon, on joue. Après, on arrive directement à Chamonix mardi. Donc déjà, c'est des matchs très compliqués, vu qu'on est sur la route pendant 5 jours. Donc on voit vraiment match par match, et après, on verra ce qui se passe. On n'est même pas encore à la moitié du championnat.